Shalom encore. Revenons à notre verset d'hier. Jean 3,16. Regardez en haut. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Aujourd'hui, plusieurs personnes se sont limitées à croire en lui. Ils n'ont même pas fié à savoir croire en Jésus pour avoir la vie éternelle là. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous explique encore. Ça, c'est partie 2. Le même Jésus, il revient. Dans Jean 3,16, on dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dans un autre verset, Jean 17, verset 3, Jésus dit, oh, la vie éternelle. Donc, en réalité, la vie éternelle que Jean 3,16 avait promis là, cette vie éternelle là consiste à connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé. Maintenant, comment toi tu fais pour avoir la vie éternelle si tu ne connais pas le seul vrai Dieu, tu ne connais pas celui qu'il a envoyé? Pourtant, connaître quelqu'un, tu ne peux pas connaître quelqu'un tant que tu ne l'as pas vu. Nous sommes tous d'accord. Et tout ce que je suis en train de dire là, je vais le démontrer par les versets bibliques. Si tu ne me connais pas, comment tu peux croire en moi? Comment tu peux me faire confiance? Parce que croire en quelqu'un, c'est faire une confiance approfondie. Une confiance profonde. Croire en quelqu'un, c'est mettre ta confiance en lui de manière profonde. J'espère que tu m'entends très bien. Donc cela sous-entend que si tu dois croire en moi, il faut que tu me fasses confiance. Or, tu ne peux pas me faire confiance tant que tu ne m'as pas vu, tant que tu ne me connais pas. C'est pourquoi le même Jésus veut dire, la volonté de Dieu, c'est que celui qui voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Donc, ce que Dieu veut, c'est que quoi? Celui qui voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Je vais mettre tous les versets en haut. Ça veut dire que quoi? Pour que tu aies la vie éternelle que Jean 3,16 avait promis là, il faut que tu vois d'abord le Fils. Il faut que tu le connaisses. Mais comment est-ce que tu peux voir le Fils? Pourtant, le Fils n'est pas avec nous actuellement. Il n'est pas physique, autant pour moi. Il n'est pas physique. Toi, tu fais comment on peut le voir? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul revient et puis il dit quoi? Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, en d'autres termes, les yeux qui nous donnent de pouvoir voir le Fils de Dieu là, c'est notre foi. Tout ça là, c'est Jean 3,7 qui nous envoie à ça. Pourtant, le même serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, pourrait dire quoi? Il dit, oh, la foi, c'est quoi? C'est une forme d'assurance. Bon, c'est pas de ça que je voulais parler. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que la foi dont l'apôtre Paul parlait là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de connaître le seul vrai Dieu. C'est cette parole-là qui va nous permettre de voir le Christ, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Si tu ne connais pas cette parole-là, même si tu prétends croire en Jésus, ta croyance est une fausse croyance. Et c'est en cela que vous allez voir, il y a des gens qui disent qu'eux ils croient en Jésus, mais la jeune soeur là, elle est dans ses collants collés, elle est dans ses jupes munies, elle est dans ses mèches rouges, mèches bleues, mèches vertes, mais elle dit qu'elle croit en Dieu. Mais en réalité, elle prétend croire en Dieu, pourtant elle ne connaît pas la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, ce n'est rien d'autre que sa doctrine. Oh, j'aime beaucoup la parole de Dieu, j'aime beaucoup la Bible. La Bible, c'est comme un livre de mathématiques qui nous ramène toutes les fois. Je vais mettre tous les versets en haut. Tu nous ramènes à quelque part. C'est pourquoi ne vous limitez jamais sur un seul verset pour en tirer une doctrine. Parce qu'un seul verset ne suffit pas pour en tirer une doctrine. Pour en tirer une doctrine. Or, la parole de Dieu, ce n'est rien d'autre que la doctrine de Dieu. Le Seigneur Jésus pouvait dire, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour annoncer la doctrine. Or, quand on parle de doctrine, on parle des ensembles de dogmes, en d'autres termes, d'enseignement, de préceptes et de règles. Vous voyez un peu? De préceptes et de règles. Et c'est ça que Jésus est venu apporter. Donc, en réalité, le Jean 3,16 qui disait, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, là, voulait simplement dire que
il faut d'abord connaître le Fils unique de Dieu. Jean 17, verset 3. Il faut le voir. Mais comme tu peux pas le voir physiquement, c'est par la foi que tu vas le voir. Or, la foi là vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est dans la parole de Dieu que tu dois voir le Fils. C'est dans la parole de Dieu que tu dois connaître le Fils. Or, cette parole-là, ce n'est rien d'autre que la doctrine de Christ. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean pouvait dire dans Jean, chapitre, dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 9, tous les versets sont en haut. Dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 9, il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine qui est la doctrine de Christ là, en réalité qui est l'enseignement, la parole de Christ, ce monsieur ou bien cette personne-là n'a point Dieu. Il n'a pas le Fils, il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Vous voyez un peu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus aussi, vous pouvez dire dans Matthieu chapitre 7, le verset 21-23, il dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf ceux-là même qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis le verset 22, il dit quoi? Il dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela. Et lui, maintenant, verset 23, il dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai point connu. Pourquoi il dit ça? Parce que en réalité, ils ont cru en Jésus. Oui, ils ont cru en lui. Ils pensaient que c'est en croyant en lui simplement qu'on aura la vie éternelle. Mais croire en lui allait au-delà de ça, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que croire en Jésus allait au-delà de ce qu'ils imaginaient. Même les démons croient en Dieu. La Bible l'a dit. Les démons croient en Dieu. Mais eux, ils tremblent. Ils croient en Dieu. C'est pourquoi la foi qui donne de croire en Dieu, l'apôtre Paul vient nous dire, la foi sans les œuvres est vaine. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et puis tu continues toujours de vivre une sale vie. Non. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et puis tu continues de vivre dans le mensonge et dans la fausseté. Non. C'est là que nous avons compris maintenant que toutes les églises où les gens sont dans la fausseté, cette église n'a jamais cru en Dieu. Jamais cru en Dieu. Jamais cru en Dieu. Nous adorons un Dieu de vérité. Nous adorons un Dieu de sainteté. Tu ne peux pas croire dans un Dieu de sainteté et puis tu as des choses impures sur toi. Tu ne peux pas prétendre croire dans un Dieu de vérité et puis tu as sur ta tête des faux cheveux qu'on appelle les mèches. Non, tu n'as jamais cru en lui. Tu ne peux pas croire dans un Dieu de vérité et puis tu as un faux teint qu'on appelle le fond de teint. Tu n'as jamais cru en lui. Donc, en d'autres termes, Jean 3,16 là, tu n'as jamais compris ça. Jamais compris ça. Tu n'as jamais compris ça. Qu'est-ce que je vais dire encore? Tu ne peux pas prétendre croire en Dieu et puis mettre un sous-vêtement pour sortir. La Bible nous dit que les culottes là, Dieu a appelé ça les caleçons. Je vais mettre tous les versets en haut. Dieu a appelé ça les caleçons. Et les caleçons étaient faits comme des sous-vêtements pour porter en bas. Toi, tu prétends croire en ce Dieu de sainteté là et tu portes un caleçon pour sortir. Donc, en réalité, tu n'as jamais cru en lui. Jamais cru en lui. Tu as compris maintenant ce que Jean 3,16 voulait dire, non? Tu as compris maintenant ce que Jean 3,16 voulait dire. Donc, Jean 3,16 allait au-delà de ce que toi tu imaginais. Non, je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Donc, je suis sauvé. Qui t'a dit que c'est croire en Dieu va au-delà de ce que tu imagines. Oui. Jésus pouvait dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, tu ne peux pas mettre une profonde confiance, une grande croyance en quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Ah oui, il faut de l'amour. Parce que la Bible nous dit que l'amour croit à tout. L'amour croit à tout. Donc, quand tu crois en quelqu'un, tu lui fais confiance, c'est parce qu'il y a quelque part, tu as une part, tu as de l'amour pour cette personne. Tout ce que je dis là, je n'invente pas, c'est la Bible, je mets les versets, vous voyez, non? L'amour croit en tout. Donc, pour dire que je crois en Jésus, c'est que tu l'aimes. Or, le même Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, ce sont ces commandements-là qu'il a donné aux apôtres. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, il a dit aux apôtres, allez-y et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en d'autres termes, enseignez tous mes commandements. Et ce sont ces commandements-là que les apôtres sont venus véhiculer, que nous appelons l'évangile de la saine doctrine. C'est dans ces commandements-là que les apôtres ont dit, je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner l'homme. Comme le dit la loi. Mais tous ces versets sont en haut. Mais pourquoi vous n'acceptez pas ces choses-là? Ça veut dire simplement que le Jean 3,16 ne vous concerne pas. Vous n'avez jamais cru en Jésus. Ok.
Shalom à vous. Partagez pour aider les autres. Et rendez-vous pour la partie 3. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui aiment la vérité, qui veulent encore plus, abonnez-vous ici parce que vous allez recevoir beaucoup de choses de la part du Seigneur. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.